Et me revoilà avec Arnaud Tisserand. Et cette fois-ci, on va parler de l'eau de mer, on va parler de Quinton, de ses découvertes et de pourquoi il est tombé en désuétude, pourquoi on n'en tient plus compte, pourquoi ce qui a sauvé des centaines de milliers, je crois. Oui, combien oui, oui. Il y a eu à peu près 300 000 injections d'eau de mer lors de la période du choléra, et même des cas qui étaient complètement désespérés, puisqu'en fait, le Vibrio choléra est une bactérie qui fait en sorte que l'eau ne tienne pas, c'est-à-dire que les enfants sont en diarrhée permanente, se déshydratent et meurent déshydratés. Même ceux dont le pronostic vital ne devait pas tenir quelques heures ont réussi à être récupérés grâce à l'eau de mer. Alors, la discussion de maintenant, c'est pourquoi l'eau de mer, qui était un traitement, a disparu des remèdes et pourquoi on ne la remet pas, et alors que c'est prouvé, ce monsieur l'a fait, il y a eu des quantités d'écrits là-dessus, et maintenant je me tais et je laisse parler Arnaud qui va nous expliquer pourquoi on ne peut pas boire l'eau de n'importe où, pourquoi je ne peux pas aller à la plage, prendre un gobelet, rajouter mes 2 tiers d'eau douce et l'avaler. Voilà, à toi de jouer. Alors, si tu me permets, on va d'abord parler de René Quinton. Oui. À qui l'honneur de découvrir cette affinité entre le sang et l'eau de mer a été l'innovateur. Tout a démarré avec la constatation d'une vipère qui était en hiver dans le jardin de la maison familiale. Cet animal, à sang froid, avait une activité cellulaire pratiquement égale à zéro, c'est-à-dire qu'elle ne bougeait plus, elle était en train de mourir à l'extérieur. Ils ont ramené cette vipère à l'intérieur de la maison, donc près du foyer de feu, et cet animal a repris vie grâce à la température de la pièce et à la chaleur qui redonnait à la cellule sa température de fonction optimum, et cet animal a repris une vitalité qui pouvait effectivement être dangereuse pour les gens qui étaient dans cette pièce. Et qu'est-ce qu'a remarqué René Quinton? Il s'est dit, tiens, cet animal, pour pouvoir vivre correctement et avec une cellule en santé, a ou doit récupérer une chaleur pour sa cellule. Et il a fait la constatation qu'il y avait des animaux qui savaient fabriquer leur propre chaleur, les mammifères, et puis d'autres qui étaient dépendants d'un apport extérieur. Et il s'est posé la question, tiens, est-ce que tous les animaux ont la même température? Donc il a fait pendant des années, il a construit des thermomètres. D'ailleurs, il est très peu connu pour ça. Il a mis les thermomètres dans le derrière des éléphants. Alors voilà, c'est un gros bousingue. Un gros thermomètre. Il ne faut pas le perdre. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des différences de température. Et il s'est dit, voilà, les animaux ont chacun leur propre température pour une fonction cellulaire optimum. Est-ce qu'il n'y aurait pas également, dans la recherche de la cellule, l'environnement de vie pour lequel la cellule a besoin pour vivre de façon optimum? Et sur des travaux d'autres chercheurs, René Quinton a remarqué que la concentration des sels minéraux et la composition de la mer avaient la même correspondance que notre sang. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de dire, et les grands scientifiques le disent, que l'eau de mer est le totum iono-minéral du sang. C'est-à-dire qu'il a la composition chimique et minérale de notre plasma sanguin. Et René Quinton a dit, il faut qu'on fasse un essai. Il faut qu'on regarde si ma théorie fonctionne. Et beaucoup de personnes connaissent l'histoire du chien, bien sûr, qu'il a nommé Sodium. Sodium. Il a fait une exsanguine au total, c'est-à-dire qu'il a coupé une artère, il a vidé, il a constaté l'arrêt de l'activité rétinienne, et il a rechargé cet animal. Alors, il a en plus fait très attention, il a rechargé de l'eau de mer donc à la concentration de nos tissus, de nos sels minéraux, à température ambiante, pour ne pas faire de choc thermique. Alors, ils ont recousu tout ça, ils ont redémarré le cœur, alors effectivement, le chien n'était pas en forme. Et toutes les heures, voire toutes les 2 heures, il faisait une prise de sang. Alors, effectivement, à un moment donné, le sang c'était de l'eau, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ils n'avaient pas essoré le chien pour le sang périphérique quand même. Ils n'étaient pas en train de le vider. Donc, il y avait encore un petit peu de globules rouges, parce que sinon, on sait très bien que le chien n'aurait pas survécu. Et au fur et à mesure des heures et des jours, ils ont vu une remontée fulgurante d'abord du système immunitaire, ensuite des plaquettes et des globules rouges. Et ils se sont dit, waouh, ça match. Il n'y a pas de rejet de la part du corps,
Et en fait, ce produit-là est un stimulant, et on le comprendra des années plus tard. On comprendra qu'en fait, l'eau de mer stimule l'activité des surrénales et de la moelle osseuse pour produire les indicateurs du sang. Et il savait déjà à l'époque, puisqu'on a parlé des humeurs tout à l'heure, que la qualité de nos humeurs font la qualité de notre biologie. Et en fait, les travaux que René Quinton, puisqu'après il a eu malheureusement un épisode de choléra en France, a pu appliquer sa théorie qui était uniquement faite pour les animaux dans le cadre des humains. Et il s'est rendu compte qu'en fait, une quantité impressionnante de pathologies ou de désordres physiologiques se réglait avec l'eau de mer. L'entérite coliforme, la trepsie, enfin, je t'ai montré des images et aujourd'hui tout ça est étayé. En normalisant le plasma sanguin, en fait, il normalise la santé. Et il a eu un succès phénoménal. Il y avait des dispensaires marins dans toute la France et dans plein de pays. Et en 1982, l'autorisation de mise sur marché, ce qu'on appelle l'AMM, est tombée en désuétude. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Beaucoup d'hypothèses. Vas-y. Je ne peux pas les dire parce que je ne les ai pas étayées. J'ai entendu parler que quelqu'un avait pris de l'eau de mer et était mort, que d'autres c'était les lobbies. On n'a pas la vraie histoire. Donc je ne peux pas alimenter une histoire que je n'ai pas vérifiée, okay. Tu m'en veux pas. Non, en tout cas, depuis 1982, en France, l'application dans le cadre thérapeutique, et surtout dans le cadre des injections, n'est plus autorisée en France. Donc on est sur un produit qui a eu un succès, qui a eu du résultat, et qui ne peut plus être utilisé par les voies qu'utilisait René Quinton, parce que René Quinton faisait des injections en intraveineuse, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a toujours possibilité de voir les résultats corroborés. Et c'est dommage. Bien sûr. Et c'est dommage que ce produit-là soit sorti du spectre du médicament. Alors, il est rentré dans le spectre du complément alimentaire. Et aujourd'hui, effectivement, on le trouve en solution buvable, puisqu'en fait, il ne peut plus être en solution dite injectable, puisque la loi ne nous le permet pas. Et les autorités sanitaires, quand ils nous ont convoqués à Montpellier, la DGCCRF, nous ont bien expliqué qu'effectivement, il y avait une non-autorisation en France de pouvoir utiliser ce produit comme une thérapie. Bien que ce qui est extraordinaire, quand on regarde l'eau de mer, il n'y a pas de principe actif. Il n'y a pas de molécule particulière. C'est le totem de la vie. Donc, ça voudrait dire qu'ils n'ont rien à interdire. On ne va pas rentrer en conflit. C'est pour moi, voilà, je ne veux pas rentrer dans la grande porte et puis l'avoir fermée définitivement. Il faut intelligemment faire les choses. Donc effectivement, aujourd'hui, l'eau de mer, d'ailleurs à partir de très peu de temps après la disparition de cette autorisation, l'eau de mer a continué à être disponible sous forme d'ampoule pendant de nombreuses années, et heureusement d'ailleurs. Mais quand on a appris avec le professeur Soriano les quantités, il nous a dit, attendez, les enfants, voilà, venez. Parce que le professeur Soriano, son grand-père, a côtoyé René Quinton. Donc il a sorti des ouvrages et il a dit, voilà, vous êtes constitué de 70% d'eau. Voilà, pour une personne de 70 kg, il y a à peu près 40 litres d'eau de mer. Puisqu'à l'intérieur de nos cellules, c'est de l'eau de mer isotonique. Et il a fait pour rétablir le pH du sang, pour rétablir l'équilibre biologique. Les ampoules, on ne va pas faire le tour. Il faut des proportions beaucoup plus grandes. Et d'ailleurs, René Quinton l'avait constaté. Il faut quand même que tu saches que René Quinton, et je le dis en conférence, donc ce sont des choses qui sont toujours lisibles, pour des enfants de 4,8 kg, faisait rentrer dans le corps de la personne, de l'enfant, un demi-litre d'eau de mer isotonique. Pour quelqu'un qui avait un poids de 4,8 kg. Explique pour nos abonnés isotonique. Ah, l'isotonique. Ah, c'est l'humain qui a mis le mot isotonique, parce que la nature ne met pas de mots. Évidemment, mais c'est pour qu'ils comprennent, qu'on comprenne. Alors, qu'est-ce que l'isotonique? Alors, le mot iso veut dire égal, d'accord? Nos tissus physiologiques, nos os qui nous composent, c'est pas de l'eau douce. Quand tu transpires, c'est salé. Quand on pleure, c'est salé. Et cette minéralité-là est indispensable pour la préservation de la cellule. Donc, on a une concentration de sels minéraux. Et quand on analyse, on a environ 9 à 11 grammes de sels minéraux par litre. Mais la mer a une trop grande concentration. Donc c'est pour ça que par rapport à notre concentration, on parle d'hypertonique. C'est-à-dire que la concentration des sels minéraux est trop importante. Donc il faut qu'on dilue cette eau de mer, c'est-à-dire qu'on la dilue avec de l'eau de source la moins minéralisée possible, pour la ramener à une équivalence de nos 9 grammes de sels minéraux par litre. Parce que ce n'est que dans cette concentration
que la cellule est capable de pouvoir absorber l'eau de mer. C'est ça qui est important. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand une cellule... Ça ressemble au plasma sanguin. Et oui, et tu sais que cette notion d'absorption cellulaire, elle date de 2013, avec 2 prix Nobel de médecine qui ont découvert des canaux ioniques et des canaux hydriques. C'est-à-dire qu'ils ont découvert au niveau de la cellule, ce qu'on a appelé aujourd'hui aquaporine, des ouvertures, des échanges qui se faisaient via cette membrane. Et quand cette membrane est dans un milieu qu'elle reconnaît, elle s'ouvre, elle libère des minéraux inorganiques et elle va se charger en minéraux organiques parce que notre cellule a besoin de ces minéraux pour vivre. Toutes les acides aminés, tout l'ARN, tous les mécanismes de duplication, de reproduction ou de fabrication d'hormones, il faut savoir que toutes les hormones sont fabriquées par des acides aminés qui se combinent, on a besoin des minéraux. Et quand on a une déficience au niveau d'un minéral, eh bien la fonction cellulaire commence à être atténuée. Ces 2 professeurs, je ne sais pas, ces 2 prix Nobel m'ont échappé. Je te donnerai leur nom voilà, pour pas écorcher. Non. Oui, c'est ça, c'est 2 Américains. Ce que tu pourras me donner aussi, c'est un peu de ce que tu m'as montré, pas un dossier, mais tes vidéos oui. du sang, enfin, etc. Un peu de matière. Voilà, un peu de matière, voilà. C'est ça. Pas celle qu'on trouve dans l'eau de mer. Hein. Oui. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent, Jean-Yves Billien a fait une vidéo sur le plasma marin. Je vous encourage à l'acheter parce que Jean-Yves Billien fait son travail de façon autonome. Alors vous le trouvez sur YouTube, ce que je regrette, mais ça permet la diffusion de l'info. Moi je préfère acheter le matériel à ceux qui ont fait l'effort de le faire parce que ça leur a coûté. Donc Jean-Yves Billien a fait une vidéo sur l'eau de mer, je t'ai envoyé donc le lien, où de façon scientifique, Marie-Josée Stelling, qui est professeure à la faculté de pharmacie de Genève et qui est hématologue, a reproduit, a essayé de voir de façon scientifique et actuelle ce que donnait l'activité in vivo de nos cellules en face de l'eau de mer. Et là, on voit des choses extraordinaires. Oui, j'ai regardé cette vidéo, elle est un peu abrupte pour un non-scientifique comme moi. En résumé, quand une cellule se trouve dans le plasma marin, c'est comme s'il était dans un sang pur, in vivo. On a plutôt, non pas une dégradation de l'activité cellulaire, mais on a plutôt un dopant de l'activité cellulaire. D'ailleurs, René Quinton l'expliquait lorsqu'il a examiné ce chien. Et son livre l'étaye, ce chien était d'une vitalité hors norme. On n'avait pas vu un animal aussi vital. Mais ce qui s'est passé au début du XXe siècle, Guy, si on prend une eau de mer de qualité, oui. la même chose qui se passe en nous. Oui. Pourquoi ne pas utiliser tous les moyens et les connaissances que nous avons pour rétablir le substrat de la vie, parce que pour certains substrats, la vie ne peut plus se porter, en donnant effectivement de l'eau de mer, on alimente le substrat de la vie avec un produit qui est 100% naturel, il n'y a pas de principe actif, et dont le corps s'alimente et le reconnaît. Alors après, tu me posais la question, est-ce que toutes les eaux de mer sont équivalentes et bonnes? Alors, on va être très honnête. Bien sûr. L'eau de mer que pompait René Quinton, elle n'existe plus. C'est fini. Voilà, on arrête de fumer la moquette, c'est pas possible. Donc, quand nous on a appris cela et que le professeur nous a dit, écoutez, les quantités qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché ne correspondent pas aux besoins physiologiques, c'est lui qui nous a envoyé sur le point qui est aujourd'hui le point qu'on préconise au niveau du point de pompage. Alors je lui ai dit, professeur Soriano, je dis, attends, t'as la Méditerranée là. Qu'est-ce que tu vas me faire? On était à Alicante pour notre formation. Je lui dis, mais t'as la Méditerranée là à côté? Il fait, surtout pas les enfants. Et il s'est arrêté là. Je dis, j'ai pas compris. Alors effectivement, on a été voir le point de Saint-Malo, on en parlera. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs l'actualité de cet été a été très alarmante concernant la situation de la mer Méditerranée. C'est quand même, par l'Ifremer, qui est quand même une institution, oui. Je crois qu'on ne s'amuse pas avec eux, qui a malheureusement diagnostiqué la Méditerranée comme la mer la plus polluée d'Europe. Donc comme lieu de pompage, il y a mieux, mais même nous, là où on pompe, on fait très attention à un protocole qui a été établi
par le professeur Soriano, qui est en relation parfaite avec le protocole de René Quinton, parce que René Quinton, quand tu regardes son livre, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a chauffé son eau à 70 degrés, à 120 degrés, ça devenait laiteux, il a mis ça chez les animaux, tous les animaux sont morts, donc il a fait des expériences. Mais c'est pas ça, le protocole de René Quinton. Hein. Il n'y en a pas un formel établi. Il y a de grands principes que nous respectons. Alors certains disent qu'on ne respecte pas, mais bon, j'attends d'avoir leur retour, parce que le professeur Soriano l'a validé, à moins que quelqu'un puisse contester ce que le professeur Soriano... Moi, je veux bien, et lui aussi est prêt, hein, donc on attend le retour. Donc, il nous a dit, voilà, vous allez pomper dans la baie de Saint-Malo. Et on s'est intéressé à ce lieu de pompage. Et plusieurs choses sont intéressantes. La baie du Mont-Saint-Michel, puisque le Mont-Saint-Michel est juste à côté de Saint-Malo, a les amplitudes marines la plus élevée d'Europe, entre 15 et 17 mètres d'amplitude marine toutes les 6 heures. Entre le point 0 et le point haut, on a quand même un afflux de mer très important. On a jusqu'à 5 milliards de mètres cubes tous les 6 heures qui rentrent dans cette baie de Saint-Malo. Donc on a un brassage perpétuel, ce qu'on appelle un vortex mécanique, mais il est permanent celui-là. C'est-à-dire que la marée fait en sorte qu'on ait un vortex qui est permanent. On nettoie tout. Voilà. Et tout ce qui arrive a été brassé par le plateau granitique. Parce que le plateau armoricain est un plateau granitique. Et donc on a une minéralité particulière. Autre phénomène intéressant, c'est l'iode. Il faut savoir qu'une eau de mer sans iode, ce n'est pas une eau de mer complète. L'iode est extrêmement important dans tous les dérèglements de la thyroïde. Et il faut absolument de l'eau de mer avec de l'iode. On en trouve en suffisamment grande quantité dans l'eau de mer de la baie de Saint-Malo. Et puis, outre cet aspect purement mécanique, on va inspecter deux choses. La présence de la vie, c'est-à-dire le phytoplancton. Parce qu'on a dit tout à l'heure que pour pouvoir assimiler le minéral, il faut passer par le végétal. Et le végétal dans la mer, c'est le phytoplancton. Alors on va se dire, oui, toutes les mers contiennent du phytoplancton. Eh bien non, ou de moins en moins. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est la couleur de la mer qui va nous donner l'information de la vie. Alors il y a une mer qui s'appelle la Grande Bleue. Mais ce n'est pas la couleur de la vie. Et il y a une côte qui s'appelle la Côte d'Émeraude, qui correspond au vert de la vie. Donc, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Est-ce que la mer que l'on pompe manifeste la vie par sa couleur? Puisqu'effectivement, quand on voit le vert, c'est que la mer renvoie grâce à la chlorophylle, parce qu'en fait, le phytoplancton génère, grâce à sa chlorophylle, de l'oxygène. Et d'ailleurs, peu de personnes savent que les 2/3 de l'oxygène mondial viennent du phytoplancton. Et que grâce à la présence de ce phytoplancton qui est dans la baie de Saint-Malo, puisqu'elle s'appelle la mer d'Émeraude, garantit la bioassimilation de l'eau de mer. Si vous avez une mer qui s'appelle la Grande Bleue, eh ben vous avez peu de manifestations de vie, puisqu'il faut quand même savoir que le phytoplancton est la genèse de la vie du monde aquatique. C'est la matrice de la vie, enfin, c'est la nourriture primaire du monde de la mer. Donc on fait très attention à cela, et puis une fois qu'on l'a pompé, on fait une analyse. C'est-à-dire qu'il est indispensable, et je vous promets que quand vous êtes face à la répression des fraudes, il faut être au clair avec soi. Bien sûr. Donc il y a des normes sanitaires que nous ne respectons pas du tout, puisqu'en fait certaines normes acceptent certaines unités formant des colonies. Le professeur Soriano nous a dit, les enfants, votre de mer, doivent être en santé. Et ce sont des analyses de laboratoire qui vont nous dire si effectivement la mère est en santé ou pas. Est-ce qu'elle porte de la matière fécale, des coliformes, de quoi du plastique alimente. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, le plastique. De quoi comment vit la mère avant de pouvoir dire elle est en santé ou pas. Donc on a le respect de ce produit, de la mer, et on demande à 2 laboratoires de nous faire une analyse. Et des fois ils ne sont pas d'accord. Alors ça m'a toujours stupéfait. Oui. J'ai jamais et à ce compris. moment-là, c'est poubelle, je suppose. Ah mais c'est immédiat. On ne peut pas, en toute conscience, dire bon, il y en a un qui me dit juste, et puis non. Les 2 laboratoires doivent être d'accord. Et à partir de ce moment-là, notre eau de mer est mise à disposition sur le marché, dans les normes sanitaires possibles. On fait également une analyse radioactive. Et alors ça, c'est un truc que encore une fois, la surprise. Il faut savoir que la planète a sa propre radioactivité, qui est saine, hein, le radium, tous ces éléments. Bon. Et quand on approche le compteur Gégère près de l'eau de mer, on a une diminution de la radioactivité. C'est-à-dire que l'eau de mer protège de la radioactivité, grâce à sa composition vivante. C'est très 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 intéressant. Ouais. Donc on fait très attention.
Moi, j'ai rien contre les autres, mais derrière, les autres vendeurs d'eau de mer, en tout cas la Méditerranée, jamais je ne pourrais préconiser ce point-là. Si on me dit que mon point de pompage n'est pas bon, je suis prêt à changer. Mais sincèrement, le pas cher, sans analyse de laboratoire, c'est pour moi un risque que je ne veux pas prendre. Et puis la mer Méditerranée a quand même une concentration de sodium extrêmement élevée. Alors oui, il y a plus de minéraux que les autres. Mais c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de sodium et on se dit waouh, il y a plus de minéraux? À ce moment-là, tu sais, tout le monde a perdu. Hein. La mer morte, elle en a 296 grammes de sodium par litre. On n'est tous pas bons hein, de ce côté-là. C'est pas une guerre de minéraux qu'il faut avoir. C'est une guerre, c'est le respect du travail que l'on a fait, du travail que d'autres ont fait. Et le produit que l'on doit mettre à disposition doit avoir toutes les garanties sanitaires possibles. Donc si ça t'intéresse, j'ai toutes les analyses à ta disposition. Mais ce sera des pièces jointes. Alors maintenant, merci pour donc toutes ces explications. Et les vénards en France qui ont de l'eau saine. Maintenant, moi, j'habite au Canada, j'habite à Miami. Je vais aller me tremper. Est-ce qu'il y a aussi ce phytoplancton, il ne va pas passer à travers? Non, mais il va, oui. Si tu veux, il va permettre à la peau de pouvoir absorber. D'accord. Mais est-ce que l'eau, en allant me baigner comme ça, bien sûr c'est mieux que rien, mais c'est juste mieux que rien? En buvable? Non, pas en buvable. Par la peau? Par la peau. Oui, c'est mieux que rien. Mais c'est juste mieux que rien. Oui, c'est moins bien que si j'en buvais. L'action d'hydratation n'est pas pareille. On a quand même une barrière de la peau, puis la quantité que la peau va pouvoir absorber est minorée par rapport à une absorption orale. On est tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur la mise à disposition d'un maximum de personnes d'une eau de mer de qualité dans les quantités appropriées pour un retour à la santé. Et dans les autres pays du monde. Bien sûr. Ne pas laisser bénéficier seulement les Français, mais non, il y a des Américains, il y a des Canadiens. Ça serait pas juste. Ça ne serait pas juste. On a la chance effectivement d'avoir le professeur Soriano qui connaît les points de pompage, puisque ça a été sa passion et c'est toujours son métier. Alors, je continue à être toujours enseigné, je n'ai pas fini mes études avec lui, parce que plus lui il avance, hein, il a 72 ans, il continue à apprendre, moi je suis derrière, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre. Non, il faut absolument que cette eau de mer soit disponible, ça a sauvé tellement de monde, c'est tellement... elle devrait être gratuite pratiquement. Évidemment. C'était l'adage de Quinton, c'est pas nous qui avons fabriqué la mer. Bon, aujourd'hui l'industrie et les normes sanitaires nous obligent à effectivement avoir des locaux adaptés, un environnement qui doit répondre aux normes sanitaires avec des analyses, etc. On a pris le parti, tiens, on va parler du plastique, de ne faire nos produits qu'en bouteille en verre, puisque l'Ifremer a constaté que tous les plastiques, tous les PET étaient mangés par les bactéries qui se développent dans l'eau de mer. Donc, et pour dans l'eau douce aussi? Alors oui, mais moins. Mais oui, quand même. Oui, toujours, oui. Alors, ça dépend si l'eau a été stérilisée ou pas. Parce que toutes ces études, tu sais, on a des catégories. Alors, bien le sûr. PET là, il transpire, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait d'essai sur une matière vivante. Mais quand on stérilise du lait, bon, c'est clair, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Mais dans de l'eau de mer, il y a de la vie. Dans un litre que tu vas chercher, il y a 1 milliard d'éléments vivants qui s'activent pour préserver l'homéostasie. Donc, quand tu mets ces milliards de produits, ces micro-organismes face à un plastique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Ifremer a constaté que 99% du plastique qui est déversé dans la mer est mangé et absorbé par la mer. Et de faire croire que dans une poche plastique, il n'y a pas de risque, c'est pour moi dangereux. De prétendre, alors qu'en fait l'Ifremer dit tout à fait le contraire et le démontre, et je le montre en formation, puisqu'ils ont fait des vidéos corroborant ces faits, ils expliquent comment les micro-organismes détruisent tous les plastiques. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, effectivement, de prendre une bouteille en verre, parce que c'est le seul emballage, c'est le seul contenant dont on a la garantie de la stabilité, puisqu'en fait c'est du verre même pharmaceutique que l'on met en place. On va loin, hein? Ben oui, on va loin. Tu vas loin. Oui, oui. Bon, alors, vous avez vu ce monsieur, c'est intéressant, et vous savez ce que j'ai fait? Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai téléphoné à mon ami Laurent Schwartz, et Arnaud va rencontrer Laurent Schwartz, et ensemble,
ils vont encore améliorer notre santé. Voilà, je pense. Tu veux dire le mot de la fin? Merci à toi. Et merci à tous ceux qui recherchent une solution pour leur état de santé. C'est important. La dernière phrase, je la laisserai au professeur Soriano, si tu veux bien. Je t'en prie. Qui dit que la santé est une propriété intellectuelle, personnelle et non transférable. C'est-à-dire que c'est de notre responsabilité de trouver le meilleur moyen de préserver sa santé. Donc ce que tu fais, tu es à féliciter parce que tu encourages les autres à avoir la même démarche, à avoir la même objectivité. Merci d'être dans cette recherche parce que ce que tu vas apporter à tes auditeurs, c'est cette clairvoyance de dire, voilà, est-ce que c'est la seule voie que j'ai? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix? Et c'est pas mal en soi, c'est bien de rechercher d'autres avis, c'est plus intelligent quelque part que de se dire, bon voilà, là on m'annonce, le chronomètre est non, mais voilà. J'ai le choix et c'est ta propriété intellectuelle et personnelle, ta santé t'appartient. Et je te félicite pour ce que tu fais. Merci, mais maintenant tu t'es, excuse-moi l'expression, foiré ton mot de la fin. Si. Non. Si, parce que je vais te dire, ce qui a motivé cette recherche, c'est les phrases dans 3 pays que m'ont dit tous les oncologues. El cáncer busca siempre un camino. Oh. Le cancer trouve toujours un chemin. The cancer find always a way. C'est la même chose. Exactement. Alors, ça m'a... Comment est-ce possible, si on ne leur a pas mis dans la tête, que dans 3 pays différents, il y ait la même phrase, traduction littérale de la même phrase. Et donc, la conclusion est évidente. Évidente. Vous la connaissez, les amis, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.